Alors le parcours est finalement assez simple. Il est structuré par un chantier école. C'est-à-dire que dès le démarrage de ce parcours, vous allez choisir un projet de formation que vous avez l'objectif d'animer à la fin du cycle. Ce projet de formation, que j'appelle chantier école, vous allez le travailler, le questionner pour le faire grandir, évoluer et l'adapter à la fois en réflexion personnelle, mais à la fois dans des espaces de supervision avec le concours des autres participants et évidemment du formateur et des assistants. Ce chantier école va vous permettre de traverser la vie d'un projet pédagogique. En amont, comment on s'y prépare? Quelles questions on se pose? Trop souvent, les formateurs sont dans une approche descendante. Je connais quelque chose, j'ai une expertise, je vais la distribuer. Là, la question est inverse. Quelles sont les compétences dont ont besoin les personnes? Et comment je vais y répondre de manière à ce qu'ils soient acteurs de leur apprentissage? Acteurs pour les rendre plus autonomes et qu'ils puissent acquérir des savoirs, savoir-faire et aussi du savoir-être. Ce sont toutes ces questions au fil de ces 4 modules auxquelles vous allez trouver à différents niveaux des réponses différentes. Que ce soit au niveau de l'environnement, l'organisation même d'une salle, les outils avec lesquels vous allez travailler, les ressources dont vous aurez besoin. Que ce soit au niveau des types de comportements qu'il est utile de développer en fonction de la taille d'un groupe, l'expression orale. Par rapport à l'environnement, une forme de mise en scène aussi de l'espace formation. Tout ça au service de l'apprentissage. Et au-delà des comportements, quelle stratégie pédagogique? Stratégie pédagogique, en fait, nous abordons la pédagogie par objectif. Une pédagogie qui permet de préparer bien en amont une colonne vertébrale de l'animation et qui permet ainsi d'être beaucoup plus en confiance, d'être beaucoup plus en liberté lorsqu'on a suffisamment préparé en amont avec cette approche de pédagogie par objectif, ce que nous appelons un scénario pédagogique. Au-delà de ces stratégies, de cette préparation qui va permettre plus de fluidité dans les comportements en tant que formateur, il est particulièrement pertinent de se poser la question, mais finalement, formateur, quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce que je cherche à satisfaire en tant que formateur d'important pour moi? Si je devais répondre à cette question, je vais y répondre. Des valeurs importantes pour moi que satisfait ce métier que j'ai choisi de vivre comme une passion, c'est évidemment l'évolution, pas forcément la mienne, celle des personnes qui m'entourent. C'est la transmission, c'est le partage et c'est aussi le plaisir de pouvoir éveiller des compétences nouvelles, des prises de conscience utiles chez les autres. Voilà parmi les valeurs que vous pouvez, vous en avez sûrement d'autres, que vous avez envie de satisfaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre quelles sont les croyances que je porte derrière l'exercice de ce métier. Je me rappelle quand j'ai démarré, j'ose plus dire le nombre d'années, mais il y a quelques années quand même, dans les années 90, en termes de croyances, je me disais que voilà, j'étais pas complètement confiant dans ma capacité à partager, à former. Et donc ça s'entraînait, ça avait une conséquence directe sur mes stratégies où je revoyais toutes les connaissances, j'imaginais toutes les questions pièges qu'on pouvait me poser, qu'on ne posait pas d'ailleurs. Et donc je saturais complètement mon mental de manière assez inutile. Et ce qui s'est installé avec le temps, à force d'animer des formations, ce qu'on va appeler des expériences de référence réussies, c'est de la confiance.
la confiance, et vous entendez au son de ma voix une forme d'apaisement, ce qui me permet de manière beaucoup plus ajustée d'être en appui de l'apprentissage, mais probablement avec plus de légèreté, grâce au fait que j'ai cette croyance que je suis simplement capable de former et de réveiller des compétences dans un groupe. Et au-delà de ce que je crois, de ce que je cherche à satisfaire, posons-nous aussi la question en tant que formateur, quelle est ma signature? Qui suis-je finalement? Qui me rend unique en tant que formateur? Chaque formateur est unique. Et c'est important de respecter ses spécificités, ses signatures. Et au-delà de l'identité, de ce qui me rend unique, à quoi je me sens relié de plus vaste? Naturellement, vous avez fait au moins les bases de la PNL et vous êtes rendu compte que j'étais remonté dans les niveaux logiques parce que, à mon sens, c'est jamais qu'une représentation, mais ce qui fera la différence entre un formateur ajusté, adapté aux enjeux d'un métier exigeant, et un autre formateur, c'est sa congruence entre ces différents niveaux logiques, qui lui permettra naturellement, dans ce qu'il est, de pouvoir éveiller, transmettre, partager des compétences utiles aux uns et aux autres.